Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Château de Bourgogne, l'édition Deluxe, qui a maintenant 20 ans. Alors tout de suite, pour mettre les choses au clair, version Deluxe, c'est un peu des termes qui sont un petit peu employés, un petit peu partout, un petit peu dans tous les sens. Donc là, on n'est pas vraiment sur une version Deluxe. Il faut plutôt la prendre comme une version anniversaire. Qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Vous allez retrouver 10 extensions en plus, qui sont des extensions qui existaient à droite, à gauche. Dont une qui est 100% inédite pour la boîte, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la totalité, il faut acheter automatiquement cette boîte. Et puis ici, vous avez donc du coup l'ancienne version des Châteaux de Bourgogne qui date, je ne sais pas si c'est la première édition, moi celle-là elle date de 2011. Donc pour cette boîte-là, pour ce boitage-là, je vais vous montrer en fait l'intérieur de la boîte ici, puis après faire une petite comparaison un petit peu avec l'ancienne version. Ça vous permettra un petit peu de voir les différences qu'il pourrait y avoir sur ces deux versions. Le tarif reste quand même très accessible aujourd'hui pour ce jeu-là. Pour si vous ne l'avez pas, allez-y, prenez cette version-là. Ça reste pour moi l'un des meilleurs jeux et indispensables dans ma ludothèque. Et peut-être sûrement le meilleur jeu de chez Stefan Feld. Je n'ai jamais vu un joueur être déçu après avoir quitté la partie, après avoir découvert ce jeu-là. Sauf sur la qualité, sauf sur les goûts en fait artistiques de chez Aléa. Mais j'ai jamais été déçu. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu aussi l'arrière. Et donc je vous dis, le prix je crois est dans les 40 €. Donc vous avez l'ensemble dedans du matériel et c'est plutôt une version entre guillemets anniversaire avec pour pouvoir mettre tous les petits goodies et de faire une petite refonte graphique là-dessus. Même si on pouvait peut-être s'attendre encore à mieux. Mais après, c'est une question de goût. On va voir maintenant du coup l'intérieur. Je ne l'ai pas encore vu en vrai, j'ai vu que des photos. Maintenant, je vais pouvoir faire mon propre avis. Même si je ne vais pas être 100% objectif, j'adore le jeu. Donc, en général, après, derrière, on est parfois un peu moins déçu. Hop, alors. On va y retrouver, comme d'habitude, les règles en plusieurs langues, dont la règle en français, la règle en allemand et la règle en anglais. Les dés ici, on verra par le côté, mais ça n'a pas changé. Ces pions-là n'ont pas changé non plus. Tout un tas de sachets pour tout ranger derrière. Et on va y retrouver donc ici le nouveau plateau. Voilà donc le nouveau plateau. Pour vous le montrer en entier. Alors à première vue comme ça, je vais vous montrer, je vais ressortir le deuxième parce qu'effectivement bon, c'est assez flashy, c'est plus coloré. Ça on ne peut pas le cacher. Donc il y a la piste de scoring qui est là autour. Là je suis pareil, c'est vrai que je suis un peu perdu par rapport à ma version que j'avais moi auparavant. Puisque j'ai tellement joué sur mon ancienne version que là sur le coup on est un peu perdu ici. Donc on va voir les pistes ici avec les différentes caisses de commerce. Et donc il y a du coup un plateau recto verso qui doit sûrement être différent suivant peut-être la configuration des joueurs. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, je regarde le nombre de tuiles. Ici on a à chaque fois 3, 3, 3, rien ne change non plus. Et là ici, ouais, là on en a 4 partout, donc ça va être par rapport au nombre de joueurs, avant on en mettait moins. Donc là en fait le plateau sera reversible. Allez, on va regarder tout de suite comment était le plateau. Ça vous donnera une idée. Alors moi j'avais déjà pas mal d'extensions, hein, donc ça fait presque doublon, puisque j'avais, je vous dis, des extensions déjà, moi, j'avais récupéré à droite à gauche. Ah, voilà, en termes de taille déjà, on a quelque chose d'un peu plus grand. Voilà, hop, si je vais mettre par au-dessus. Et il n'est pas trop grand, hein, on est sur quelque chose d'assez raisonnable pour ce plateau-là. Celui-là était quand même très petit. Et après, en termes de lisibilité, en termes de couleur, vous avez quelque chose qui était assez pâle. Là, on a un peu plus de couleur. Est-ce que pour l'appareil, pour la visibilité, pour la mise en place, ça pourrait le faire. Ici, avant, on avait les icônes, pour les joueurs. Hein, donc 4 joueurs, on en mettait une ici. Voilà, là, vous avez les indications. Hop, si je refais cette comparaison là. Donc là, ici, on a les caisses qui sont là. Hop. Et de l'autre côté, bon, la piste de score qui était déjà là aussi. Donc là, qui est un peu différente. Et hop, on va remonter de l'autre côté.
Pour la configuration, 2 joueurs ou 3 joueurs. Donc là, on retrouve le petit 3. Quand on joue à 2, du coup, on n'en mettra pas dessus. Et donc là, on n'a qu'un seul plateau. À l'autre côté, on avait le fameux petit cube Aléa. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit comparaison sur les 2 plateaux. On va regarder un petit peu les tuiles maintenant. Donc ici, on a les fameuses tuiles des bâtiments, les tuiles jaunes un peu spécifiques. Et puis bon, après les différentes caisses. Ça, c'est les décomptes aussi, hein, quand vous êtes le premier à faire, hein, dans chaque couleur. Récupérer des points bonus. Ça va être donc sûrement d'une extension. Parce que là, du coup, ça ne me parle plus du tout. Là, c'est pareil, ça va être sûrement d'être une autre extension, de différentes extensions qu'il y a ici. Je vais faire aussi du coup une vidéo des règles du jeu. Je ne sais pas s'il va sûrement y en avoir sur internet, mais comme là maintenant le jeu a quelques années, il est même assez vieux. À l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos sur YouTube, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une vidéo des châteaux de Bourgogne. Je ne sais pas, j'ai jamais vraiment regardé. Donc là, ce sera peut-être l'occasion de vous faire du coup une vidéo règles des jeux, de ce jeu-là. Je vous montre le reste des tuiles. Après, je vous montrerai un petit peu du coup les anciennes tuiles pour vous faire aussi une petite comparaison par rapport à cela. Donc là, vous avez pas mal de patchboards en plus et de tokens qui vont sûrement pas vous parler pour ceux qui ont l'ancienne édition, puisque vous avez les extensions. Donc là, on retrouve les fermes. Donc là, les tuiles ont changé aussi. Avant, ils étaient aussi hexagonales. Je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était... je ne sais plus quel nom employé pour les l'ancienne version. Là, ils ont retravaillé cette partie-là aussi. Hop. Encore les tuiles. Et là, on va retrouver les plateaux individuels de chaque joueur. Donc, il y a un peu plus de contraste quand même sur les tuiles, sur les couleurs, je trouve. C'est un peu plus flashy. Moi, ça va, ça me dérange pas trop non plus. Hop. Là, c'est ici qu'on va venir placer nos dés, nos petits bonhommes, les caisses. Donc là, il y a tout un tas, logiquement, de plateaux en plus. Tout un tas de plateaux en plus par rapport à la version de base, puisqu'il y avait ces plateaux-là étaient sortis en mini-extension à droite à gauche. Donc logiquement, elles devraient être là, toutes là. Qui permet en fait d'avoir des petits renouvellements, de ne pas avoir tous les mêmes plateaux, d'avoir des côtés recto-verso avec des mises en place différentes. Et là, on va voir quoi. Je pensais qu'il était joué, mais non. Alors, ouais, je crois que c'est en 4, carrément 4 parties. Non, ça va être comme ça. Vous allez avoir en fait des doubles plateaux. Pourquoi? Parce que vous avez un mode jouer en équipe. Et j'ai joué à ce mode en équipe. Quand l'extension est sortie, j'avais récupéré l'extension aussi dans le calendrier l'année d'avant. On a joué en mode équipe. Donc le jeu est vraiment bien fichu parce qu'il faut essayer de programmer un petit peu par rapport à l'autre joueur. Et puis il y a un petit côté aussi, comme d'habitude, il y a quand même une interaction pour aller prendre tel ou tel emplacement avant un autre joueur. Et puis là, il y a une petite... Bon, il faut connaître le jeu hein, parce que je trouve que ça rallonge la partie. Mais c'était vraiment assez intéressant de jouer aussi en mode coopératif, en mode équipe. Et donc vous allez avoir un assemblage en fait de 2 plateaux à faire. Et donc vous avez 2 configurations si je ne me trompe pas. Et ça pour un plateau normal. Donc vous avez vu là, tous les plateaux. Je vais vous faire une petite comparaison avec les plateaux qui existaient de l'autre côté. Hop. Alors en fait voilà, les grands plateaux qui étaient là, en fait ça fait un rappel. J'étais un peu perdu, mais ça fait le rappel, je pense, de le système de décompte qu'il va y avoir ici. Voilà, sinon les plateaux comment ils étaient auparavant. Hop. Et comment vous les avez maintenant. En termes d'épaisseur, on a exactement la même chose. En termes de taille, elles sont un peu plus petites par contre celles-là, puisque effectivement, mais elles sont plus petites juste ici en fait. Hein. Après derrière, là vous avez ça, vous avez pas mal de choses en moins. On le voit, c'est un peu plus centré au milieu.
Voilà pour la petite comparaison après en termes de qualité, on est sur la même épaisseur. C'est assez fin, mais c'est bien parce que ça reste bien à plat, ça va pas gondoler. Hop, et si je montre un petit peu les tuiles, la comparaison des tuiles avec ceux de l'ancienne édition. Ça s'est un peu retourné. Mais j'ai donc ici j'ai des petits sacs personnalisés que j'avais commandés sur Artsco pour Château de Bourgogne. Hop. Donc ça c'était les anciennes qui se mélangeaient des fois pas mal avec les tuiles marron bâtiment parce qu'il y avait juste le contour jaune. Là on peut pas dire quand même, ils sont quand même bien jeunes par rapport aux tuiles bâtiment. Donc il y a quand même une différence, au moins de ce côté là on la voit bien. Si je prends un exemple aussi sur les verts, bon, les verts ils n'étaient pas trop gênants, mais pour montrer une petite différence en termes d'illustration aussi, hop. Donc là par contre je trouvais qu'on les voyait peut-être mieux. Ouais, on les est un peu plus gros, on les voyait peut-être un petit peu mieux sur ceux-là en fait, on est un peu plus agrandis que là on les voit de plus loin en termes de vue. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore le lien, je pourrais peut-être vous mettre le lien là si ça peut vous intéresser de tous ces petits sacs qui sont vraiment très jolis, qui permettent de piocher au fur et à mesure et de ne pas perdre de temps sur la mise en place. Là vous avez les jetons marché noir. Hop. Et puis il y a ces jetons là qui sont encore là, je ne sais plus pourquoi, parce que logiquement j'avais été trié et puis j'avais fait ça à l'époque au tout début de mon imprimante impression 3D. Ça a bien bougé de ce côté là. Aujourd'hui je pense qu'il y a mieux encore sur Thingiverse, mais ça permettait aussi ici, hop, donc là rien à voir avec la version de luxe, mais c'est pour vous montrer du coup quand j'y suis de vous montrer l'ancienne version. Là vous avez les jetons pour chaque joueur, le fameux dé blanc, les petits jetons pour le scoring, et ici sur le côté toutes les tuiles qui étaient génériques, les tuiles bateau. J'ai des bêtises, elles étaient déjà carrées les anciens pions, c'était ici les pépites qui était hexagonal. Hop, les châteaux. Ça c'était un petit rangement impression 3D qui était disponible sur Thingiverse. Donc tout début de mon imprimante 3D. Aujourd'hui j'ai un peu mis mon imprimante 3D, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de les refaire. Et ça rentrait bien ici dans la boîte. Voilà donc un petit peu pour vous montrer la comparaison. J'ai pas vérifié, je vous dis s'il y avait toutes les extensions entrées en détail, je reviendrai là-dessus. Ça c'était, je vous dis, toutes les extensions de l'ancienne boîte. Je revérifierai si je peux pour vous dire s'ils sont bien toutes présentes. Ce que j'avais moi de l'époque. Donc j'avais déjà, je vous dis, presque toutes les extensions qui existaient. Et là il me fallait prendre cette nouvelle version, étant vraiment un grand fan du jeu. C'était donc du coup l'unboxing de la version anniversaire, on va pas voir les Deluxe, la version anniversaire des Châteaux de Bourgogne, la nouvelle édition du coup chez Aléa, disponible en français et avec, comme je vous dis, 10 extensions incluses. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour le commander si vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser des petits commentaires qui font toujours plaisir. A ciao, bye bye pour une autre vidéo.